Chers amis, bonjour. Alors que de nos jours, l'ennemi de nos âmes, le prince du monde, essaie tout pour saper et détruire l'image de la famille et du couple, il semble qu'aujourd'hui, certains responsables chrétiens remettent en question la paternité même de Dieu. Est-il juste, disent-ils, de s'adresser à Dieu comme notre Père, selon la prière enseignée par Jésus? Ne faudrait-il pas prier notre parent qui est aux cieux? Et même employer des pronoms neutres pour désigner Dieu au lieu d'utiliser systématiquement il. Nous vivons, les amis, un temps de folie et de confusion incroyable. Au lieu de nous laisser abuser par la culture du monde, revenons à l'autorité des Écritures, la parole de Dieu, et relisons notamment ce superbe chapitre 17 de Jean, décrivant le dialogue entre Jésus le Fils et le Père. Jean 17, 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Notre Père céleste. La notion de paternité divine est une notion essentielle, sans laquelle nous ne pouvons être enfants de Dieu. Contrairement aux remarques insensées de ces religieux qui veulent remettre en question la paternité divine, soi-disant parce que des enfants ont été abusés, l'amour du Père céleste est une source de guérison émotionnelle pour ceux qui ont été blessés dans leur enfance. L'amour du Père céleste nous remet d'aplomb. Lisons 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous devons retrouver notre identité. L'amour du Dieu créateur de l'univers n'est pas neutre. Il est l'amour d'un Père aimant. L'homme moderne a un vrai problème d'identité et a un besoin urgent de retrouver ses racines. Derek Prince exprime cela dans son livre Marie et Père, redécouvrir le dessein du Créateur pour les hommes. L'écriture et la psychologie sont d'accord pour dire qu'une personne ne peut pas complètement savoir qui elle est sans savoir qui est son père. Parce que les relations entre parents et enfants se sont tellement dégradées ces 2 dernières générations, notre société contemporaine souffre d'une crise d'identité. Beaucoup de gens sont sans racines, ils n'ont pas le sens d'appartenance. Le Père au travers du Fils. La réponse du christianisme à cette crise d'identité est d'amener les hommes et les femmes à une relation directe et personnelle avec Dieu le Père à travers Jésus-Christ, son Fils. Jean 14, 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Si Jésus déclare qu'il est le chemin, c'est pour dire qu'il est le chemin qui mène au Père. Nous sommes tentés dans le monde chrétien de focaliser sur le Fils qui, oui, est notre Sauveur, notre Seigneur. Mais le but de Christ est de nous amener à la connaissance du Père. Jean 17, 3 et 6. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Si nous avons trouvé Jésus comme étant le chemin, réjouissons-nous. Mais comme le dit Derek Prince, ne nous lassons pas tant que nous ne serons pas arrivés à la destination qui est de connaître Dieu comme un Père. Rater cela, c'est manquer le véritable but de Dieu en envoyant Jésus. Le Père dans le judaïsme. Il est important de comprendre quelle est la place du Père pour le peuple juif. N'oublions pas que la prière de notre Père provient directement des prières juives. On doit lire à ce sujet le livre de Jean-Marc Tebois, Notre Père, une prière juive. Il dit lui-même. Cette expression « Notre Père » est permanente dans les prières juives. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu se révèle à Moïse, il l'envoie vers le Pharaon. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. En somme, Israël reconnaissait Dieu comme le Père de la nation.
Dans ce sens, le peuple juif est sur le chemin du salut. Cependant, nous ne voyons pas dans le Tanakh, l'Ancien Testament, la conscience d'une relation filiale et personnelle avec Dieu. Galates 4 explique la différence entre l'esclave et le fils. Le Saint-Esprit seul, l'Esprit du Fils, nous rend conscients d'une relation filiale au travers de la rédemption accomplie en Jésus-Christ. Connaître son nom. En Romains 8 et Galates 4, Dieu nous montre combien seul l'Esprit peut nous donner cette relation vraie et intime avec le Père. Lisons Romains 8, 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans les rues de Jérusalem, on entend souvent cette interpellation de la part des enfants appelant leur père « Abba », que l'on peut traduire par « papa ». Comprenons ceci lorsque nous lisons Hébreux 1, verset 2. Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Comme le souligne Derek Prince, Dieu n'a pas seulement ajouté quelque chose au message des prophètes de l'Ancien Testament avec l'enseignement de Jésus. Jésus n'était pas simplement un prophète, mais un fils. Il a amené une révélation qui n'avait jamais été donnée auparavant, une révélation que seul un fils pouvait amener, la révélation du Père. Derek Prince dit ainsi que le nom dont Jean parle, « J'ai fait connaître ton nom », c'est bien le nom Père, Abba. Hachem désigne la personnalité, le caractère d'une personne. Dieu avait déjà fait connaître le nom ineffable, Adonai, Jéhovah, Yahvé, au peuple juif depuis bien longtemps. Lisons Matthieu 11, 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » La révélation du Père. Encore une fois, Derek Prince explique que pendant toute sa vie, il avait enseigné sur la notion du Père. Pourtant, c'est seulement après 50 ans de ministère, en 1996, qu'il reçut la révélation du Père. De la même façon que nous avons à recevoir la révélation, le baptême du Saint-Esprit, il y a aussi une révélation concernant le Père. Le tabernacle nous donne cette image. Le parvis, où se trouvent l'autel et la cuve d'airain, nous parle de la rédemption et donc du Fils qui s'est offert sur la croix. Le lieu saint où se trouve notamment la Ménorah nous parle du Saint-Esprit. Et le lieu très saint où se trouve l'Arche de l'Alliance et la Shrina, la présence de Dieu entre les deux Krouvim ou chérubins, nous parle du Père. En ce qui nous concerne, Sophie et moi-même, c'est en 1994 que nous avons reçu la révélation du Père, qui était d'ailleurs liée à Israël, évoquée dans l'Arche de l'Alliance par la Torah, la manne et le bâton d'Aaron. Chers amis, avant la venue du Roi des Rois, il nous appartient de rechercher cette révélation du Père et nous avons cette certitude, comme le Fils prodigue, de savoir que le Père nous prendra dans ses bras d'amour. La foi ne sera plus alors une affirmation théologique, mais une vraie relation intime avec Dieu comme notre Père céleste. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.